Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin, à voir avec nous la nouvelle approche dans l'administration publique. Lundi 4 janvier est entrée en vigueur la réforme sur le réaménagement des horaires de travail. Nous verrons comment les agents de l'État s'y adaptent au bureau à l'heure de la pause et surtout à l'heure de sortie désormais fixée à 17h30. Nous avons observé la circulation dans la ville de Cotonou, notre constat à suivre. Le bois dans ce journal, les acteurs de la filière employés de l'entreprise Business Africa spécialisée dans la production et la transformation du bois ont saisi l'occasion de présentation de vœux pour se prononcer sur les réformes dans le secteur. Patrice Alakwato, directeur de la structure, apprécie la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État pour le rayonnement de la filière bois. On évoque également cette œuvre de fraternité et de solidarité entre les forces vives de la commune de Lokossa, l'ONG ODS Ubuntu, fidèle à sa ligne de conduite, a fait don de vivre aux communautés. C'était à travers une cérémonie organisée par Nestor Wadani au nom de son fils, Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances. Les détails à suivre. Et nous reviendrons dans ce journal sur l'actualité dans le zoo en rapport à la décision d'interdiction de consommation de chicha dans ce département. Décision prise par le préfet Firmin Couton. Et pour en parler sur ce plateau, eh bien, nous recevons Augustin Faton. Il est directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Bonjour, monsieur Augustin. Bonjour. Bienvenue. On va vous retrouver dans un instant. Vous nous parlerez un peu du chicha, Oui. vous qui êtes un fin connaisseur de ce genre de produit lié un peu au tabac. Absolument. Merci d'être là. Merci. Nous ouvrons ce journal par cette actualité. C'est désormais une réalité. Le Bénin s'aligne au rang des pays de la sous-région ouest-africaine qui ont revu les horaires de travail dans l'administration publique. Depuis hier lundi, les horaires sont passés de 8h à 12h30 au poste le matin, 14h à 17h30 dans l'après-midi et la pause d'une heure 30 se tient entre 12h30 et 14h. Une de nos équipes a fait un tour au niveau des ministères. Constat, l'application de la décision du gouvernement est automatique. Il restait encore quelques minutes pour la fin de la pause à 14h30. Dans l'enceinte de la tour administrative à Cotonou, les travailleurs se pressent les pas, qui pour aller faire un dernier réglage, qui pour rejoindre le bureau. Les nouveaux horaires de travail obligent les fonctionnaires de l'administration à s'adapter à la réforme. Comme vous le voyez, on vient de quitter de la pause. Bon, 14h, c'est déjà dans 10 ou 15 minutes. On va essayer de s'y faire quand même. On va essayer de s'y faire. Mais bon, moi je trouve que bon, c'est une très belle initiative. Et à 12h30, quand on a arrêté de travailler, on a mangé et puis on s'est reposé un peu. C'est une nouvelle expérience. On va s'adapter, on va s'habituer. Le début est un peu difficile, mais on va s'adapter. 1h30 de pause, c'est ce qu'ils ont eu. Et pour la plupart, c'est une mesure avantageuse pour les agents de l'État. Changer d'habitude, c'est un peu difficile. Mais nous voyons que vers la fin là-bas, comme nous allons sortir vers 17h30, le sacrifice vaut mieux d'être fait pour que nous puissions aller tôt à la maison pour voir les enfants et notre famille. Pour ce qu'il en est de la pause, c'est 12h30 et on reprend à 14h désormais, on reprend à 14h. Bon, moi je pense que c'est bien comme ça, de cette façon c'est bien. Ça permet à l'administration de fonctionner de façon plus optimale. Fini donc les anciennes habitudes qui consistaient à partir tôt des bureaux ou à rester à des heures tardives. Le contrôle est strict ici au ministère de la fonction publique et du travail et sera ainsi au niveau des autres. Nous avons mis en place un dispositif de contrôle de présence. Les matins, 8 heures, tous les agents du ministère doivent émarger dans ce que nous appelons les registres de présence. Et les responsables hiérarchiques sont chargés de fermer ces cahiers les matins à 8h15 au plus tard. Les soirs à 14h, tous les agents doivent encore émarger et prouver leur présence à 14h et les responsables sont chargés de contrôler cela et de fermer le cahier. Cela s'appelle le contrôle hiérarchique. Et ce contrôle hiérarchique est systématique puisque les responsables directs des agents, eux aussi,
sont contrôlés. En cas de manquement à la nouvelle réforme, des dispositions sont prises. Elles vont d'avertissement à des sanctions. Le statut général de la fonction publique est clair sur les retards. Lorsque vous faites de retard dans une même semaine, on vous flanque une demande d'explication. Et lorsque la justification n'est pas convaincante, vous endossez les responsabilités. Lorsque c'est répétitif, il y a d'autres sanctions. En tout cas, les sanctions sont graduelles. Et donc, il n'y aura pas de... Pour la direction de la prospective et de la programmation, le réaménagement comporte tant d'avantages pour l'État que pour les travailleurs. Toutefois, nous pouvons dire que nous avons un gain projeté de 26 milliards par an en matière d'eau et d'électricité et autres choses que nous gagnons parce que les agents de l'État, en réduisant la longueur de l'amplitude horaire, ça leur permet de gagner sur le plan sanitaire. Donc vous voyez, l'État qui subventionne ces agents de l'État va gagner. Et les agents de l'État aussi vont gagner parce qu'ils n'iront pas trop à l'hôpital et ne dépenseront pas. Les enquêtes au niveau de la sous-région ont montré que le Bénin était le seul pays dont l'administration allait au-delà de 17h30. Et pour arriver à ce réaménagement, une étude a été réalisée sur toute l'étendue du territoire national. Elle avait porté sur les agents permanents de l'État, les parents et les enfants des agents. Allons maintenant voir le comportement des travailleurs à l'heure de sortie des bureaux pour la pause de midi 30 à 14h et la fermeture des bureaux le soir à 17h30. Narcisse Alosset et Ederon Pévi ont promené leurs caméras dans certains services suivants. Un des services de l'administration publique béninoise, un peu après 17h30, ce lundi 4 janvier 2021. On a respecté les horaires de travail comme ça a été dit. Et ils sont 17h30 passés et nous voilà en train de sortir pour rentrer à la maison. Rentrer après avoir goûté à cette expérience des nouveaux horaires. Une expérience que certains agents rencontrés n'ont pas eu le courage de nous raconter. Oui. Comment vous passez cette première journée? Ça s'est bien passé, comme vous constatez. Le début est un peu difficile, mais avec le temps, on va s'adapter. S'adapter à cette réforme dont l'une des innovations reste les moments de pause. Désormais 1h30, contrairement aux 2 heures vécues par le passé. Bon, l'heure de pause, ça n'a pas suffi, mais... C'est ça qui est un peu triste. C'est insuffisant pour nous, les heures de pause. D'habitude, d'autres qui font des siestes là. C'est un peu difficile vu que la pause, d'habitude, on fait 2 heures, mais on a fait 1h30. Un avis que ne semblent pas partager tous les agents de l'administration publique béninoise. C'est pas peu, c'est déjà bien. Même avec 30 minutes, on peut se reposer. Des fois, moi, je me repose à 5 minutes. Avec 5 minutes, je me repose. Il suffit que je me refasse un peu, puis je continue encore le chemin. Entre-temps, quand il y avait des dossiers, il y a même pause là, puisque vous avez une obligation de compte rendu, de résultats, donc vous devez faire. Bon, s'il n'y a pas de dossier, on fait comme nous l'impose la nouvelle réglementation. L'autre innovation, c'est l'heure de la sortie fixée désormais à 17h30 au lieu de 18h par le passé. Ici, l'unanimité est faite autour des avantages. Ça nous permet de suivre les enfants à la maison le soir et de revenir encore en forme demain. Puisque d'abord, je sors un peu plus tôt que prévu et je peux vite trouver d'occasion pour rentrer et aller suivre mes enfants. Parce que les laisser du matin jusqu'au soir, vous savez que ce n'est pas trop évident pour l'éducation. Cette réforme est donc loin de déplaire aux hommes et femmes qui assurent le fonctionnement de l'administration publique au Bénin. Seulement, ils sont attendus sur le terrain du rendement, seul gage pour apprécier le bien fondé de ce nouveau mode de gestion qui a cours depuis le 1er janvier 2021. Et voilà, de véritables changements dans la pratique. On rappelle que les agents de l'État travaillent désormais de 8h à 12h30 les matins et de 14h à 17h30 dans l'après-midi. Quel est alors l'impact de cette réforme sur la circulation dans la ville de Cotonou? Clément Achadé et Henri Ganti sont allés faire le constat.
Le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique entre dans sa phase opérationnelle. Ce lundi, les fonctionnaires de l'État sont sortis des bureaux à 17h30 au lieu de 18h30 par le passé. Une réforme qui n'est pas sans conséquence sur la circulation dans la ville de Cotonou. Alors qu'il sonne environ 18h, les usagers de la route s'impatientent à cause de bouchons dans quelques carrefours de la métropole. Une première expérience de la réforme qui ne surprend pas les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. On a remarqué que la circulation est devenue un peu plus fluide par rapport aux jours précédents en fait. Donc à l'heure de pause, on peut plus vaquer à nos occupations sans aide. C'est une bonne réforme, mais je me dis si on pourrait peut-être élargir un peu plus, ça serait mieux. Je crois que c'est quand même déjà une bonne décision. Maintenant, il faut l'expérimenter pour voir ce que ça va donner. Déjà à 17h, tout le monde va à la maison, les enfants sortent à 17h, les parents, si les parents peuvent être à la maison à 17h30, c'est déjà pas mal. Donc pour vous, c'est une bonne réforme? Il faut l'expérimenter. Désormais, les Cotonois auront à affronter les embouteillages à partir de 17h30, heure de sortie des fonctionnaires. Une conséquence logique du changement des horaires de travail dans l'administration publique. Mais pour les usagers de la route, les avantages de la réforme dépassent ses limites. Les embouteillages, je crois que ça commence à partir de 18h. C'est 18h, la plupart des fonctionnaires sortent avant et puis la circulation devient dense et puis l'homme n'arrive pas, par exemple ceux qui sont vers Calavi là, avant de rentrer chez eux, il est pratiquement vers 21h et tout. Donc le fait de sortir à 17h30, ça permet un tant soit peu de réduire un peu la circulation dans les agglomérations de Cotonou à Calavi. Que ça nous arrange, puisque la preuve, vous me voyez rentrer tôt maintenant. À 17h30 déjà, je fais mon bureau et je vais chercher mon enfant et puis je rentre tôt. En chemin, si j'ai une course à faire, je m'arrête, je fais ma course. Je ne fais plus de nuit. Je rentre tôt, mes enfants mangent tôt. Une première journée et déjà les fonctionnaires et les usagers de la route de Cotonou saluent la rationalité du réaménagement des horaires de travail au Bénin. En attendant les éventuels travers de ce changement voulu par les autorités gouvernementales, les citoyens veulent expérimenter cette nouvelle approche de gestion de leur temps au service de l'État. En ce qui concerne l'épineuse question des embouteillages, le changement d'heure reste pour le moment le seul facteur déterminant. Voilà, merci à vous Clément Tchadé pour ce constat plateau de l'invité à présent dans ce journal. Nous recevons Augustin Faton, il est le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Avec lui, on reviendra donc sur cette actualité dans le département du Zou. C'est arrêté pris par le préfet du département, Firmin Couton, pour interdire la consommation de la chicha dans les lieux publics. Alors, Augustin Faton, bonjour, rebonjour à vous. Bonjour. Alors, la chicha, allons-y comprendre ce que c'est d'abord. Non, la chicha, c'est juste un dispositif pour assimiler la nicotine. Un dispositif composé d'une marmite, un tuyau, et puis après, il y a des différents niveaux. On dispose des choses avec du charbon, et après, bon, on absorbe de la nicotine, c'est tout. C'est l'assimilé au tabac En fait, c'est du tabac, c'est du tabac synthétisé et plus que du tabac, c'est de la drogue. C'est-à-dire que nos enfants consomment devant nous de la drogue sans qu'on ait de possibilité de contrôler parce qu'on dit que c'est des arômes, on dit que c'est des produits, que ça n'est pas nocif, alors que les études ont bien montré, les études supervisées, contrôlées par l'Organisation mondiale de la santé, ont bien montré la nocivité, la dangerosité et l'effet dépendogène de la chicha sur l'organisme humain. Donc, c'est clair que c'est un produit toxique. Et les études ont également montré que une séance de chicha correspond à près de 200 tiges de cigarettes. Par conséquent, c'est l'accumulation des substances toxiques telles que la nicotine, le goudron, le monoxyde de carbone, l'ammoniac. C'est tout ça qu'on ingurgite en un peu de temps. Et puis bon, comme nous c'est de la mode, l'effet de groupe... c'est devenu très populaire, on voit dans des bars, dans certains restaurants également, ces jeunes qui s'adonnent à cette consommation. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas conscience de la dangerosité de ce qu'ils prennent? Certains. Certains parce que c'est par effet effet de groupe, on est à la mode, on est branché, c'est ça.
c'est sans parfois comprendre les dangers. Ce qui fait que les gens s'adonnent et continuent, c'est l'accoutumance due à la nicotine. La nicotine crée la dépendance. Comme dans la cigarette, la nicotine dans la chicha crée la dépendance. Alors vous devenez accro au produit et puis vous consommez sans plus jamais vous arrêter. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez les arômes qui donnent l'impression qu'on a un goût, on a une satisfaction et on cherche à augmenter. Et puis vous allez voir tous ceux qui consomment, plus tard, vont chercher à augmenter la satisfaction et aller même vers d'autres. Voilà, ça demande plus. On cherche à en avoir plus parce que ce qui rappelle la consommation que vous devez consommer, là, c'est la nicotine. Voilà. Alors, celui qui consomme le tabac et celui qui consomme de la chicha, parfois, on se pose la question de savoir, parce qu'il est très rare de voir ceux-là qui fument le tabac prendre de la chicha. Pourquoi cela? C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Ils combinent les deux. Ils combinent les deux. Ils combinent les deux. Au fait, notre société n'accepte pas la cigarette. Quand on voit quelqu'un en train de consommer de la cigarette, tout de suite, il y a un rejet social par rapport à la cigarette. Mais ici, la chicha, ça se consomme, ça s'accepte. Et puis, bon, parce qu'on se dit que c'est la mode où on fait croire aux gens que ce n'est pas du tabac, ce n'est pas de la nicotine. C'est autre chose. En réalité, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux que même la cigarette. Sinon, celui qui consomme la chicha court les mêmes risques que celui qui consomme la cigarette. Voilà, donc vous finirez forcément par un cancer. C'est clair. Les spécialistes de la santé vous diront que oui, mais ça détruit le corps dans son entièreté. Et ça a les mêmes effets que ce produit par la cigarette sur le corps humain. Voilà, un peu. Alors nous les voyons souvent prendre cela dans des environnements ouverts, dans des lieux publics. Est-ce que cela a une conséquence sur ceux-là qui sont autour et qui n'en prennent pas du tout? Absolument, bien sûr, parce qu'il y a le tabagisme. Oui, le tabagisme passif. Et là où c'est encore plus dangereux au niveau de la chicha, c'est que le dispositif est partagé, c'est-à-dire ils se servent du même dispositif. Plusieurs personnes se servent du même dispositif. Mais chacun doit avoir avec lui un tube qui lui permet Quel tube? Laissez. Et nous savons que les hépatites sont là. Il y a d'autres problèmes de santé qu'on distribue comme ça. Hein. On se distribue les problèmes de santé. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ça. Voilà. Alors, il y a une autorité qui a pris une décision, je vais parler du préfet du département du Zou. Quelle appréciation faites-vous de cette décision-là? Bonne, quoique tardive ou tôt? Bravo, monsieur le préfet. Oui, bravo. Vous savez, le préfet s'est inspiré d'un cadre législatif qui existe depuis des décennies. La première loi dont il a fait référence dans l'arrêté, c'est la loi 87 portant code de l'hygiène publique. Ensuite, la loi cadre sur l'environnement, qui remonte à 99. Et après, la loi portant le décret qui porte sur le maintien de l'ordre public. Ce décret remonte à 2005. Et donc, il aurait pu ajouter aussi la loi de 2017 relative à la consommation du tabac, ses dérivés et assimilés dans lesquels on introduit la chicha aussi. Et ça veut dire que nous avons un problème, c'est le problème de l'application des tests que nous nous sommes donnés. Les tests sont là pour réglementer la vie publique, mettre de l'ordre. Et le préfet a très bien fait. Bravo, monsieur le préfet. Vous avez sauvé nos enfants. Si cette mesure est appliquée dans le département du Zou, vous allez vous rendre compte que les enfants ne pourront plus aller consommer de la chicha et amener les problèmes de santé à la maison. Regardez les niveaux de revenus dans notre pays. On a déjà des difficultés à payer le loyer, à s'occuper des questions de la nutrition, et puis voilà un autre produit qui vient. On détourne une partie du revenu destiné à l'éducation et à la consommation et à la nutrition vers la consommation d'un produit toxique qui engendre un autre problème, le problème de santé. Et après, c'est avec nos impôts qu'on va faire les évacuations sanitaires. Vous voyez le lien entre tout ça. Après, d'autres, c'est après les séances de chicha qui vont faire du braquage, qui vont faire du n'importe quoi. Parce que dans le dispositif, ce n'est plus seulement de la nicotine synthétisée qu'on met, mais aussi de la drogue. Et c'est suite à tout ça que les gens vont commettre des forfaits, ils vont faire du désordre. L'environnement dans lequel ils le font, les gens qui sont là sont exposés, les clients sont exposés, ceux qui travaillent dedans sont exposés. Donc c'est salutaire qu'aujourd'hui,
le préfet prenne une telle décision et nous lui disons, nous, organisation de la société civile, nous lui disons bravo. Vous dites bravo au préfet, mais est-ce que cette décision ne présente pas un certain nombre d'insuffisances lorsqu'on dit que bon, c'est interdit dans les bars, dans les restaurants, les maquis, dans les lieux publics? Alors le dispositif est toujours là. Le dispositif, allez, on ne vous refuse pas de consommer, allez consommer chez vous. Cherchez un autre endroit, n'indisposez pas les autres. Vous savez, vous avez la liberté, mais votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce n'est plus possible aujourd'hui que, en voulant sortir avec sa famille, aller se faire plaisir, on va dans un restaurant et puis c'est là-bas vous chopez les maladies. Et vos enfants vont copier des bêtises. Vous investissez sur les enfants pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils deviennent quelque chose. Après, c'est à ça, ça donne. Et vous savez, nous avons perdu des cadres émérites, nous avons perdu des gens qui sont devenus très utiles pour la République dans la fleur de l'âge, dû à des problèmes comme ceux-là. Donc, c'est salutaire ce que le préfet a fait et je ne vois même pas de conséquences. Au contraire, ça participe à l'assainissement des mœurs, à l'assainissement de l'environnement, à l'assainissement de la santé publique. Vous voyez, c'est la préservation de la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la médecine préventive. Une décision politique, une décision de l'autorité qui devient un instrument d'assainissement, un instrument de préservation, de prévention de la santé publique. De la santé publique, justement. Voilà. Avant de vous laisser partir, oui, une décision prise, mais ça ne concerne qu'un seul département, le département du Zou. Alors qu'il y a d'autres départements où la consommation de la chicha est à un niveau très élevé. Je prends par exemple le département de l'Atlantique, la grande ville de Cotonou, du littoral, par exemple, la grande ville de Cotonou. Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir l'assiette? Vous le dites si bien, et je crois que ce n'est que le début. Et les autres ont eu l'écho. Je suis convaincu que chaque préfet est un père de famille, que chaque préfet est une mère de famille quelque part. Et personne ne veut à ce que son enfant s'aventure dans ce chemin-là. Donc, nous attendons que le préfet du littoral, le préfet de l'Atlantique, le préfet des autres départements puissent emboîter le pas au préfet du Zou. Et que oui, on a maintenant des arrêtés au niveau de toutes les préfectures. Et puis, c'est la santé publique qui s'emporte mieux. C'est le budget de l'État qui s'emporte mieux, c'est clair. Il y a des arrêtés qu'ils vont prendre les préfets. N'oubliez quand même pas que le dispositif aussi est importé. Oui, le dispositif, vous savez, dans la loi de l'offre et de la demande, c'est quoi? Quand un produit n'est pas demandé, les opérateurs économiques ne vont plus importer. Je pense que ici, on dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. C'est une mesure d'assainissement des mœurs. Une mesure qui permet de réglementer la vie publique, de maintenir l'ordre, de préserver la santé, l'économie, tout. Hein, de promouvoir l'éducation. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Oui. Et en fait, nous sommes aux anges parce que nous sommes battus pendant longtemps pour que ces mesures arrivent. Et aujourd'hui, elles sont là. Bravo, monsieur le préfet. Vous êtes un champion et vous aurez des co-champions. Le chef de l'État même va s'engager dedans. Je suis convaincu parce que le chef de l'État aime les enfants. Et c'est nos enfants qui s'adonnent à ces pratiques-là. Préservation de la jeunesse, préservation des non-fumeurs. Ce sont des mesures salutaire pour l'économie, la santé, l'environnement, tout. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Augustin Faton, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Et le secrétaire exécutif de la plateforme des ONG de lutte anti-tabac au Bénin. Alors, les efforts que vous faites, est-ce que ça porte le fruit? Mais bien sûr, vous voyez ce qui vient d'être fait. La loi a été adoptée en 2017, nous sommes aux anges. Merci au gouvernement, merci au préfet. Et merci à vous également d'être passé chez nous. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Les moments de fête sont aussi des moments de consommation de tabac chez certains, notamment dans le rang des jeunes. Mais dans le reportage qui va suivre, on ne va pas parler de tabac, nous n'en sommes pas là. Ici, on parle prière, joie et célébration du Nouvel An. À Nati Tengou, le réveillon de la Saint-Sylvestre était très animé. Entre les lieux de culte et les bars, il y avait de l'ambiance. Et vous allez le voir avec Abdou Sabi Idrissou, notre reporter s'est rendu à l'église Saint-Sauveur de Nati Tengou avant de faire un petit tour de ville. Reportage. Il est un peu plus de 23h40 ce jeudi 31 décembre à Nati Tengou. C'est le dernier virage de l'année 2020. La ville s'apprête à tourner la page de cette année particulière, marquée par l'apparition de la pandémie du coronavirus qui a bouleversé le tissu économique à l'échelle mondiale. Pour bien amorcer l'année 2021,
Certains ont tout d'abord préféré le chemin de l'église. À la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengou, les prêtres et fidèles se sont joints à Monseigneur Antoine Sabibio, évêque de Natitengou, pour la prière du Nouvel An. Des non-chrétiens ont aussi rejoint la troupe. Un acte fort simple qui témoigne de la cohabitation pacifique entre les différentes obédiences religieuses. Pendant que certains entament la nouvelle année par des prières et actions de grâce, d'autres par contre ont pris d'assaut les coins les plus animés de la ville. Dans une clameur de joie et de réjouissance populaire, les habitants de Natitengou, à l'instar des autres villes du Bénin, accueillent ainsi la nouvelle année. Nous sommes venus nous amuser ici, histoire d'entrer dans la gaieté de cette nouvelle année. Et c'est une année que nous souhaitons, surtout d'ailleurs, bonne à tout le monde. Et que, puisque nous entrons dans une année où nous allons organiser bien sûr les élections, il faut que nous prions le Tout-Puissant de nous aider, d'affronter cette phase avec quiétude et que la paix demeure dans tous les foyers. C'est une joie très immense pour tout un chacun de nous ici qui entre dans une nouvelle année. Vous voyez, ce n'est pas donné à tout un chacun de nous. Il y en a qui sont déjà enterrés. Vous voyez, c'est une immense joie pour nous de fêter cette nouvelle année. Les filles qui ont passé les vêtements, applaudissez pour vous-même. L'année 2020 qui s'est achevée a été parsemée d'embûches et de difficultés de tout genre. Le souhait des uns et des autres est que la nouvelle année qui vient de s'installer soit couronnée de bonheur. Franchement, le coronavirus, là, ce n'est pas pour le Bénin seul. Ça s'est passé partout dans le monde entier. Ça là, c'est à nous d'avoir la patience. Mais on souhaiterait de 2021 là, que Dieu nous éloigne de ça. Nous souhaitons que cette année 2021 nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité et que les difficultés que nous avons traversées en 2020, que ces difficultés soient conjuguées au passé. La nouvelle année vient ainsi de prendre possession du calendrier grégorien. C'est donc parti pour 365 jours. Une année qui va mettre chacun face à ses responsabilités pour relever les défis du développement qui s'imposent. Vous venez de le constater, hein, l'ambiance était belle du côté de Natitengou. Merci à Abdou Sabi Irissou qui est resté dans la nuit pour nous. Le Nouvel An, c'est aussi dans l'entreprise Business Africa spécialisée dans la production et la transformation du bois. Les acteurs de la filière employés de la société se sont formulés les vœux du Nouvel An, une occasion pour le directeur général de l'entreprise de se prononcer sur les réformes engagées dans le secteur. Patrice Alapato apprécie la nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État pour le rayonnement de la filière bois. Idrissou Boukari. L'instar d'une journée, personnel administratif, tractoristes, menuisiers ont abandonné bureaux, machines et ateliers pour s'égayer. C'est désormais une tradition au Business Africa Center, une unité de production et de transformation de bois. En ce deuxième jour du Nouvel An, les différentes équipes des sites d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, de Serrouet dans la commune de Tofor et Sekou dans la commune d'Alada se retrouvent pour souhaiter leurs meilleurs vœux à leur directeur général. Patrice Alakpato, selon les témoignages de ses collaborateurs, met le bien-être de ses agents au cœur de ses priorités. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que, malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté le salaire. C'est un bon patron.
Les vœux de la nouvelle année vont céder place à une autre phase de la cérémonie. Présenter au public les opportunités qu'offre la filière d'exploitation du bois au Bénin et surtout saluer les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur depuis 2016. De la disponibilité de l'énergie électrique à la simplification des procédures douanières en passant par la densification du réseau routier, la réduction des tracasseries et des rançonnements et l'introduction de la taxation différentielle, la filière du bois se porte aujourd'hui mieux qu'hier. Grâce au président Patrice Talon, le secteur a amorcé un nouvel essor depuis bientôt 5 ans. Souvenez-vous que dès l'arrivée du pouvoir de la rupture, la filière bois a été l'une des toutes premières à être suspendue. En son temps, que ne fut notre désarroi, notre peur, notre amertume, avec au ventre l'inquiétude que demain sera définitivement sombre. Mais aujourd'hui, le traitement mis en place fait des merveilles et la filière bois sort de la gangrène dans laquelle elle s'est engouffrée des décennies durant. À tout ceci, il faut ajouter, en ce qui nous concerne, l'avènement de la facture normalisée. Celle-ci permet aujourd'hui de tracer nos différents mouvements à la Direction générale des impôts, ce qui oblige à être à jour vis-à-vis du fisc. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont donc signé la renaissance de la filière. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont entretenus avec une économie locale qui tourne à plein régime. Patrice Alakpato en parle avec fierté sur la base de ses propres expériences. Mais d'autres actes forts sont attendus par les acteurs pour renforcer la performance de la filière au Bénin. Il s'agit en l'occurrence de la stricte mise en application du décret 2005-708 du 17 novembre 2005 portant modalité d'exploitation, de transport, de commerce, d'industrie et de contrôle des produits forestiers en République du Bénin en ces clauses relatives à l'exercice de la profession d'exploitation forestière, de commerçants et d'industrie. Lorsqu'une équipe joue efficacement, remporte des victoires, devra-t-on la changer? Et pour tout dire, devrons-nous arrêter le mouvement? Mes chers amis, pour le moment, le mouvement se poursuit encore pour 3 mois et la santé de la filière d'exploitation du bois, elle, s'améliore considérablement au grand bonheur de ses acteurs. En plus des vivres qu'il offre chaque année à ses ouvriers afin qu'ils passent de bons moments de fête en famille, Patrice Alakpato met 20 tonnes de ciment à la disposition de la mairie d'Alada. J'annonçais dans les titres et ce en ouverture du journal cette œuvre de fraternité et de solidarité entre les forces vives de la commune de Lokossa, l'ONG ODS Ubuntu. Fidèle à sa ligne de conduite, a fait don de vivre aux communautés. C'était à travers une cérémonie organisée par Nestor Ouadani, ceci au nom de son fils Romuald Ouadani, ministre de l'économie et des finances. Dimanche dernier, au siège de l'ONG, les communautés ont reçu des lots pour entrer dans la nouvelle année. Geoffroy Médecin Florent Dou. 2021 s'ouvre et déjà, des ménages de Lokossa, une commune du département du Mono, voient leur garde-manger être achalandés. Une action sociale à mettre à l'actif de Romuald Ouadani, ministre de l'économie et des finances, natif de la commune. À travers cette cérémonie de remise des dons, Romuald Ouadani a offert par le truchement de son père des vivres aux forces vives de la commune afin de leur permettre de passer dans la joie et l'allégresse cette période de fête. Le ministre nous a reçus ce matin par l'intermédiaire de son papa pour nous formuler ses vœux de bonnes et heureuses années. Et le ministre a profité également pour nous demander de faire de nos forums de Lokossa des outils de développement. Il y a notre leader, Papa Nestor Ouadani, qui nous a invités ce matin ici pour nous souhaiter les meilleurs vœux. Et c'est à l'issue de ça, il nous a montré quelques vivres que nous devons prendre maintenant avant de quitter ici.
composé du riz, des pâtes alimentaires. Nous sommes très contents, Des responsables de confessions religieuses, des chefs de quartier et de village, des membres de Fora, des jeunes, des sages et notables sont repartis d'ici avec au minimum un sac de riz de 50 kg et des pâtes alimentaires. Un soutien à ces leaders d'opinion de la commune de Lokossa qui n'est pas à sa première édition. Depuis fort longtemps, cette activité, cette cérémonie a lieu chaque année à l'endroit de nos parents, à l'endroit des différents groupes sociaux que constituent nos populations à Lokossa. Et c'est ce que nous venons de répéter ce matin, et en donnant tout ce qu'il faut pour que les gens puissent vivre quand même un mois donc de janvier paisible, et un mois de janvier affectueux. Nestor Wadayi a une nouvelle fois saisi cette occasion pour transmettre aux heureux du jour un message de son fils. Le dénominateur commun des messages depuis 2016, c'est toujours prier pour que le chef d'État, le président Talon, réussisse sa mission. Les confessions religieuses, dans leur prière, il n'y a qu'une chose à demander. Ils doivent prier pour que le président Talon réussisse sa mission. Cette année 2021 sera marquée au plan politique par la présidentielle, une période qu'il faut traverser dans le calme et la paix. D'où cet autre message. Unité de pensée, unité d'action. Et donc, j'ai été clair avec les chefs quartier, chefs village. J'ai dit, une fois que vous êtes chef de tous les bords. Vous n'êtes pas chef pour un bord politique donné. Deuxième chose, les chefs des confessions religieuses doivent comprendre qu'ils ne sont pas là pour diviser. Et donc, je leur ai dit, ils doivent œuvrer pour qu'il y ait une cohésion sociale. Les élections, c'est une fête. Au total, une centaine de sacs de riz de 50 kg et plus de 150 cartons de 25 sachets de pâtes alimentaires ont été mobilisés pour la circonstance. Tous les bénéficiaires ont également eu droit à une enveloppe financière. Et voilà, la fête a été belle du côté de Lokossa. C'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez à 19h30 Ulrich Gaba pour la grande édition sur Canal 3 Bénin et canal3télévision.com. Je vous retrouve demain à 13h. Passez un très bel après-midi et bonne suite de journée.